Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il s'appelle Pascal Longeot, c'est le directeur... je dis pas de bêtises, oui, Longeot, c'est le directeur régional de la Poste. C'est pas Pascal, c'est Gaëtan, voilà, c'est pour ça qu'il y en avait un des deux qui était faux. Gaëtan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, pardon, hein, c'est bien Gaëtan Longeot. C'est bien Gaëtan. Parce qu'on a eu votre frère qui s'appelle Pascal en fait, et il nous a dit surtout dit Pascal, donc alors, le message est passé. Non, plaisanterie à part, vous êtes le directeur régional de la Poste ici à Mayotte, et vous êtes sur ce plateau pour nous annoncer une grande nouvelle. Maintenant, grâce à la Poste, on pourra téléphoner. Mais qu'est-ce Quesaco. Nous continuons dans notre projet numérique à la Poste de Mayotte, faire en sorte que nous jouions notre rôle de mission de service au public avec l'inclusion numérique. Et donc par rapport à ça, lancement la semaine dernière, lundi, des forfaits La Poste Mobile, forfaits bloqués. Pour être aussi cohérent par rapport à l'environnement de Mayotte, à savoir la maîtrise des budgets. Et donc 2 forfaits à des prix, on va dire, très attractifs et en même temps une volonté forte de pouvoir installer aussi à travers ces forfaits notre projet numérique à travers de la data. Donc des forfaits avec des datas assez importantes pour l'un 10 gigas, pour l'autre 20 gigas, pour permettre effectivement d'être, on va dire, beaucoup plus libre dans les communications. Et d'avoir la maîtrise du budget tout en ayant quand même, on va dire, des forfaits un petit peu open bar en termes de communication. Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais aller à la poste, à mon guichet de poste, je vais acheter une carte prépayée, c'est comme ça qu'on dit, j'imagine? Même pas. Même pas. Expliquez-nous comment ça va se passer. C'est très simple, les personnes se présentent, un justificatif de domicile, une pièce d'identité et un RIB pour qu'on puisse faire le prélèvement des forfaits. Et dans les... on va dire 5-10 minutes qui suivent, la personne repart avec une carte SIM. Si elle n'a pas de smartphone, on peut bien évidemment lui procurer un smartphone. Et puis ensuite, la ligne est ouverte dans les instants qui suivent. Mais c'est un forfait, je veux dire, c'est un forfait comme on peut avoir avec d'autres opérateurs, ou c'est du prépayé avec c'est pas du prépayé, non. C'est un vrai forfait. Voilà, 2 vrais forfaits. Alors, je peux même vous les présenter, on va dire, en détail. Les prix, surtout les prix, ce qui nous intéresse. Les prix. Donc, le premier forfait est à 14,99 €, moins de 15 €. Et avec ça, j'ai droit à quoi? Alors, vous avez droit à 5 heures de communication, 50 SMS et 10 gigas. 5 heures de communication sur Mayotte ou partout sur la planète? Sur Europe, DOM. D'accord. Voilà, beaucoup de destinations. Comores ou pas? Non. Madagascar non plus, j'imagine? Non plus. D'où l'intérêt des gigas. C'est-à-dire qu'avec 10 gigas, effectivement, d'Internet, vous avez l'autonomie pour passer par, on va dire, des applications comme WhatsApp. WhatsApp, entre autres. Entre autres. Skype. Et à partir de là, vous avez des communications open over the world. Ouais, c'est clair. On peut appeler avec WhatsApp partout, même à Los Angeles, New York. Et le gros avantage, avec un smartphone, non seulement vous pouvez communiquer, mais en plus, vous pouvez vous voir. Ça, c'est oui, exactement. Ça, c'est le forfait à 14 €. Oui. Il y a un deuxième forfait. Deuxième forfait, 29,99 €. Forfait voix, SMS, MMS illimité. 20 gigas d'internet. Ah oui, donc là c'est illimité. Ça veut dire que là, terminé. Avec combien vous avez dit? 20 gigas d'internet. Non mais 20 €? 29,99 €. Camar, ça vaut une question, ça. Ça vaut une question, c'est clair. Alors, ce qu'on a envie de savoir aujourd'hui, c'est vrai qu'on a pas mal d'opérateurs qui se sont installés sur Mayotte, et notamment ceux qui proposent la carte prépayée et qui vont directement à la proximité dans les villages. On vous demande même pas, des papiers à fournir, et vous repartez avec d'autres cartes. Alors, quel est le petit plus que la Poste propose aujourd'hui à la population qui va changer des autres opérateurs? Le petit plus, j'oserais dire même le gros plus, c'est effectivement la liberté à travers de la data. Mayotte, enfin voilà, on connaît tous la situation de Mayotte en termes d'accessibilité à Internet. En gros, 15% de la population a accès à Internet. Notre objectif, et j'y vais même aller plus loin, une très bonne nouvelle d'ici, on va dire, quelques jours, c'est que voilà, nous aurons un équipement Wi-Fi dans tous les bureaux, dans tous les points de poste, permettant l'accessibilité à tout le monde, gratuite. Donc gratuit. Oui. Et donc là, le gros plus, c'est effectivement cette data qui va permettre d'avoir une maîtrise du budget puisque les forfaits sont bloqués, sans avoir à recharger systématiquement le téléphone avec des petits bouts de 5 €, 10 € qui au bout du bout font, on va dire, des grosses dépenses mensuelles. Là, l'avantage, c'est effectivement d'avoir une garantie par rapport à ce forfait en termes de coût
et puis d'avoir, on va dire, une liberté totale à travers cette data. Mais pourquoi, Gaëtan, pourquoi la Poste se lance sur le marché du téléphone? On a SFR, on a Orange, on a Only, il y a Free qui arrive. La Poste a besoin de rentrer plus d'argent? Alors non, simplement la Poste, on va dire. Alors tout à l'heure, vous aviez fait une boutade PTT. Oui, c'était pour rire. Mais non, mais pour rire. Mais historiquement, la Poste, c'était les télécommunications, c'était la téléphonie. Vrai. Bien sûr. Donc on allait à la Poste pour la cabine téléphonique. Exactement. Nous sommes historiquement, on va dire, positionnés sur ce créneau-là. Et puis la Poste, désormais, avec les smartphones et nos forfaits, c'est aussi un outil bancaire énorme. Ouais. C'est notamment avec, alors on en parlera peut-être, mais l'arrivée aussi de ma French Bank à Mayotte, où on a une banque numérique, où on peut, à travers son smartphone, avoir la gestion de son compte pour 2 € par mois et des retraits sans commission partout dans le monde. Ouais, c'est clair. Alors dit comme ça, monsieur le directeur, ça semble facile et pourtant on voit toujours des queues immenses devant les bureaux de poste pour ouvrir un compte. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent, qui nous disent c'est difficile d'ouvrir un compte à la Poste, ça prend énormément de temps. Bon, c'était vrai il y a encore quelques petites années. On sent bien qu'on tend vers une amélioration, mais il y a encore toujours énormément de monde, toujours beaucoup de difficultés. Alors, j'aborderai ça de façon différente. La première, c'est de dire que les files d'attente, grâce à nos rénovations qu'on est en train de mettre en place, grâce à notre nouvelle approche d'autonomie des clients, grâce notamment à notre approche numérique, les files d'attente, on arrive à les gérer de mieux en mieux. C'est vrai. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, j'oserais dire que s'il y a des files d'attente, c'est plutôt un signe de bonne santé dans une entreprise, quand les clients arrivent régulièrement. Puis ensuite, concernant les files d'attente pour les ouvertures de compte, 2 réponses. La première, notre réponse en interne, c'est justement l'arrivée de ma French Bank où en 10 minutes on ouvre un compte. Nous sommes contraints pour ouvrir un compte de passer par des personnes habilitées à ouvrir des comptes, à savoir des conseillers financiers. Nous n'en avons que 12 à Mayotte et 12 pour une population énorme qui a une forte demande justement d'ouverture de compte, d'inclusion bancaire. Et là, j'oserais dire que par rapport à ça, nous n'avons pas le monopole des ouvertures de compte. Oui, bien sûr. Et que j'invite tous mes collègues banquiers à accueillir aussi tous ces clients qui demandent des ouvertures de compte pour leur faciliter cette inclusion bancaire. Donc nous, on joue notre rôle effectivement là encore de service au public pour faire en sorte de donner l'ouverture, l'inclusion bancaire à tous les clients sans distinction. Le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, comme on ne distingue pas les clients, et je dirais fort heureusement, nous n'avons pas de distinction par rapport effectivement au potentiel des clients, à des revenus ou autres, le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, les files d'attente sont assez importantes. Et la solution pour des personnes qui ont, on va dire, une approche numérique, un smartphone, c'est ma French Bank où en 10 minutes, la personne repart avec une carte bancaire. Question, juste avant Camar, question d'un auditeur, et c'est la même question qui revient 3-4 fois. Est-ce que tout le monde peut avoir un forfait téléphone à la Poste, même si je suis en situation irrégulière sur le territoire? Oui ou non? Il faut une pièce d'identité en cours de validité. Si j'ai une pièce d'identité comorienne, oui, mais je suis en situation irrégulière sur le territoire. Situation irrégulière. Alors, si vous voulez, nous au niveau de la Poste, on ne joue pas on n'a pas un rôle de policier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne a une pièce d'identité et un justificatif de domicile. D'accord. Donc là, ou une attestation d'hébergement. Ou une attestation d'hébergement. À partir du moment où la personne est entre guillemets située. Voilà. Pour vous, pas de problème. Camar, une question. Non, je veux dire qu'à l'époque, quand les autres opérateurs arrivaient à Mayotte, ils ont d'abord ciblé la jeunesse de Mayotte avec le numérique, comme vous le disiez, avec tous les accessoires qui vont avec. Et à une époque, on disait, oui, ceux qui vont à la Poste, c'est plutôt les mamies et les papis. Est-ce que là aussi, c'est une politique, avec les 2 forfaits, accessibles plutôt pour la jeunesse, de reconquérir un peu de jeunesse? J'oserais dire que, dans les bureaux de poste, quand vous allez dans un bureau de poste, des jeunes, on n'en manque pas. Déjà, 60% de la population a moins de 20 ans. Que l'approche que nous avons est une approche logique, qui n'est pas forcément l'approche de tous les opérateurs en donnant beaucoup de data. C'est justement de pouvoir coller à l'évolution économique, l'évolution du monde, où la data est plus importante que d'avoir des minutes voix. Donc à partir de là, on est complètement cohérent, dans notre démarche numérique, dans notre rôle, là encore, de jouer notre mission de service au public sur l'inclusion numérique, l'inclusion bancaire.
Donc j'oserais dire qu'il n'y a pas de revirement de situation par rapport à ça, si ce n'est de faire en sorte que nous avons l'envie forte au niveau de la Poste de contribuer à l'évolution et au développement, à la dynamique de Mayotte. Donc on arrive avec, on va dire, des solutions qui collent complètement à ces projets-là et au monde économique actuel. Qu'est-ce qui se passe, Gaëtan, à la Poste? Vous êtes en train de refaire tous les bureaux, ils sont magnifiques. Les uns derrière les autres. Non, mais c'est vrai, quand c'est le cas, on le dit, quand c'est pas le cas, on le dit aussi. Ça commençait mal avec PTT et Pascal, mais là, c'est très bien. Non, plaisanterie à part. Vous êtes en train de refaire les bureaux. Oui. Vous êtes en train d'automatiser un certain nombre de choses, notamment pour les timbres, etc., etc. Ça se fait avec des machines telles qu'on peut le voir en métropole. Oui. Maintenant, vous faites les téléphones. C'est quoi le prochain coup des PTT? Après le coup du parapluie, le coup des PTT? De la Poste. De la Poste. Allons-y, Gaëtan. Le prochain coup, on a un projet on a une vision sur 5 ans qui est assez claire. Ouais. C'est de faire en sorte de Plus près de la population encore. assez clair, Ouais. de faciliter effectivement l'accessibilité au compte, au numérique, d'avoir des conditions d'accueil de nos clients beaucoup plus importantes que ce que l'on peut avoir à l'heure actuelle. Et je ferai un parallèle des conditions de travail aussi beaucoup plus confortables pour nos collaborateurs. Ouais. Et donc on joue on a cette vision-là et c'est une vision qui est complètement cohérente par rapport au format de Mayotte qui pour moi est un format start-up. C'est ça. Ouais. Proportionnellement à la métropole, le marché est plus intéressant à Mayotte qu'en métropole, en proportion. Plus intéressant, je dirais que, C'est le même. Oui, il y a pas. Moi, je fais pas de différence, si vous voulez, par rapport à ça. C'est le marché, il est porteur, j'oserais dire, partout, dans tous les territoires, à la seule condition de coller au marché et d'être force de proposition par rapport à justement la constitution de ce marché. Donc, on fait en sorte d'être cohérent dans cette démarche-là. Donc, le marché de Mayotte est porteur, mais comme le marché de l'Île-de-France peut être porteur, de Marseille peut être porteur, il y a pas de. On n'est pas dans cette approche au niveau de la Poste de se dire que on se positionne là où il y a le marché, puisqu'on est en proximité partout, y compris dans des territoires où il y a plutôt une désertification. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On est dans notre mission, je le répète, mais dans notre mission de service au public en proximité. C'est clair, vous dites mission de service au public, et c'est une question. Oui. La Poste, c'est privé ou public? C'est une boîte privée ou... C'est une entreprise publique, à savoir que l'État est majoritaire dans notre entreprise et que vous avez devant vous une forme de dinosaure, puisque je suis fonctionnaire encore à la Poste. Et pour autant, c'est pas l'État qui me paye, mais ce sont les clients qui nous payent. Donc nous avons ce devoir de nous développer au service de nos clients pour faire en sorte que nos clients soient satisfaits et que l'entreprise La Poste, où nous comptons 270 000 postiers, que ces postiers puissent avoir un emploi pérenne malgré la baisse du courrier ou des choses comme ça. Donc on est une entreprise en évolution, en développement, où on est dans une démarche effectivement de continuer de servir nos clients, tous nos clients. Camar, une question. Il y a quelque temps, la Poste s'est intéressée également à la transition écologique. Est-ce que à Mayotte, c'est prévu? Oui, c'est prévu puisqu'on a déjà des approches où ça fait partie de notre vision, on va dire, sur Mayotte, c'est de faire en sorte d'avoir... je vais vous donner un exemple. Quelque chose qui me paraît important à Mayotte, c'est notamment le recyclage du papier ou des choses comme ça. Donc c'est des choses qui sont mises en place en métropole. Ensuite, il faut mettre en place ces structures-là à Mayotte. Ça veut juste dire qu'on a encore beaucoup de travail pour les années à venir. Et là encore, pour coller à ce qu'on doit faire pour Mayotte, une île, on va dire, plus écologique. Donc on sera aussi dans cette mission de proximité, bien sûr. Rien à voir avec le téléphone, mais on est sur Quasi. Les gens appellent, posent des questions, et vous posez des questions en live. Bonjour monsieur, c'est pour vous. Ça va Oui, ça va. Ça va. Donc oui, il va bien. Plus sérieusement, je suis habitant de Bouéni et je vous demande à quand on aura un gabier à Bouéni. Alors, le gabier de Bouéni... C'est une question piège ou quoi? Non, c'est pas une question piège. Le monsieur se pose la question. C'est pas une question piège. Chaque village voudrait avoir un gabier, ça pose aucun problème. Je vais vous donner quelques chiffres. Nous avons globalement, en termes de en pourcentage de gabiers sur l'île, nous sommes propriétaires de 60% des GAB de Mayotte. Ah oui, on ne dirait pas comme ça, c'est fou. On ne dirait pas, mais 60% des GAB de Mayotte, c'est la Banque Postale. Donc par rapport à ça, un GAB à Bouéni, je vais vous donner quelques chiffres après. L'installation d'un GAB, et je vais faire le parallèle avec ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que nous sommes une administration, une entreprise? Nous devons avoir un équilibre financier. L'installation d'un GAB, c'est 100 000 euros.
Le coût on va dire, de fonctionnement d'un GAB, c'est en gros 25 000 € à l'année. Et donc nous, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait plus de GAB, c'est clair. Maintenant, vous dire qu'on va équiper chaque village et que la personne de Bouéni, je vais me faire une promesse devant vous en disant oui, monsieur, dans 3 semaines, vous aurez un GAB à Bouéni, non. Quand je dis non, enfin, faut être clair dans le raisonnement. Pas dans 3 semaines, mais on peut imaginer dans l'avenir. Notre objectif désormais, c'est de faire en sorte de faciliter justement l'accès sur des communes comme Bouéni à des GAB qu'on positionnerait à des endroits stratégiques pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des déplacements énormes à faire. Notre mission, là encore, de proximité. Donc, localiser un GAB dans un village, dans une commune, non. Faire en sorte qu'on puisse mettre un GAB à une intersection et de faciliter l'accessibilité au travers du GAB, oui. Encore une question, ces forfaits téléphoniques pour la Poste, vous le faites avec quel opérateur? C'est des questions. Des questions SFR. Avec SFR. Oui. Pourquoi avoir choisi SFR? Parce que depuis le lancement de la Poste mobile, notre partenaire c'est SFR. Ouais. Et qu'au niveau de Mayotte, SFR est un partenaire un opérateur qui a une très bonne couverture. Et puis c'est historiquement notre partenaire, donc ça ne nous pose aucun souci par rapport à ça, tant en termes de qualité de relation que de qualité de réseau. À partir de quand on va pouvoir utiliser et bénéficier de ces forfaits? Dès aujourd'hui? J'oserais dire qu'il y a déjà un petit peu de retard parce que c'est depuis lundi dernier. Depuis lundi dernier. Oui. Vous n'étiez pas au courant, maintenant vous l'êtes. Donc ça y est. 5 minutes. 5 minutes. En 5 minutes, on a le forfait. Oui. Donc précipitez-vous dans les bureaux. Pour les personnes qui ont, on va dire, une approche numérique, j'insiste, mais ma French Bank, en 10 minutes, vous avez une carte bancaire. Et oui, ça aussi, c'est incroyable. 2 € par mois. Ouais. Vous me parliez tout à l'heure de la question de l'accessibilité des forfaits aux Comores, Madagascar. Ma French Bank, c'est une carte bancaire. Vous allez dans un distributeur de billets de Madagascar ou dans les Comores, vous allez chez un commerçant, vous payez. Il n'y a pas de commission bancaire de prélever. Et pour faire sa demande de crédit bancaire avec le téléphone, toujours avec ma French Bank? Attendez, la question c'est un crédit bancaire. Je demande un crédit avec ma French Bank aujourd'hui avec mon téléphone. Est-ce que je fais toutes les opérations? Alors, vous parlez du crédit à la consommation. Le crédit à la consommation, nous le faisons à la Banque Postale, mais nous y allons à la Banque Postale de Mayotte, mais nous le faisons par étapes. Donc là, c'est déjà quelque chose qui est ouvert à, on va dire, une certaine typologie de clients. Ouais. Là encore, on est une banque, on va dire classique, donc dans une maîtrise des risques. Et quand on démarre une activité, on y va par palier. Donc le premier palier, là, c'est qu'à l'heure actuelle, au niveau de la Banque Postale, nous avons, on va dire, quelques milliers de clients qui ont l'accession au crédit et la consommation. Et on fait en sorte d'élargir effectivement cette base. Il y a plein de questions qui arrivent. Est-ce qu'une entreprise peut ouvrir un compte ma French Bank? Une entreprise, non. Non, c'est que les particuliers. On est sur des particuliers, oui. Oui. Et une autre question pour peut-être finir. On a comme quoi, ça intéresse, la Poste. Une pièce d'identité, on fait un scan recto-verso. Ouais. Et ensuite, je vous dis, dans les 10 minutes qui suivent, la personne repart avec sa carte bancaire. C'est incroyable, incroyable. Ouais. Une personne qui dit je connais ces forfaits à La Réunion, à Mayotte, ils sont un peu plus chers. Une question, est-ce que la phrase est toujours valable? Ce que l'avenir vous promet, la Poste vous l'apporte. Mais oui, c'est une vraie question, ça. Je pense avoir répondu au travers de notre vision et des projets, de ce qu'on met en place. Que voilà, l'avenir, on fera en sorte de faciliter au mieux l'avenir de nos clients. Je pense que plutôt que l'avenir de la Poste, il faut qu'on parle de l'avenir de nos clients. Une entreprise n'existe qu'au travers des clients, de ses clients. Et notre préoccupation, c'est bien évidemment l'avenir de nos clients. Et à partir du moment où on est proche de l'avenir de nos clients, on se rapproche de notre avenir en termes d'entreprise, oui. En tout cas, merci Gaëtan Longeau d'être venu sur ce plateau. Vous êtes le directeur régional de la Poste et on a compris que désormais, 2 forfaits possibles. C'est le cas depuis lundi. Il faut venir plus souvent sur Quasi pour nous annoncer des bonnes nouvelles comme ça. Invitez-moi. Ah oui, c'est une vraie raison. C'est une vraie raison. En tout cas, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.